Êtes-vous prêt? Êtes-vous bien installé? Alors, vos oreilles ouvrez, mon histoire va commencer. Cette histoire se passe le 28 décembre 1898 à Cordel, petit village de la Loire. Cordel, c'est le petit village où j'allais passer toutes mes vacances d'été chez mon pépé et ma mémé quand j'étais une petite fille. Oh, attention là! J'en vois derrière leur écran qui sourit d'un air goguenard. En 1898, je n'étais pas née, messieurs, dames, alors fin de la polémique. Donc, ce 28 décembre 1898, à Cordel, c'était jour de marché. Il faisait un froid, mes amis, mais un froid épouvantable. Il y avait une pluie mouillée de neige qui tombait depuis des jours et des jours. Et vous aviez un vent qui venait du nord, qui vous transperçait jusqu'aux os. Ce jour de marché, il y avait Benoît. Benoît, c'était mon arrière-grand-père. Il avait tout juste 16 ans et c'était la première fois qu'il allait au marché vendre les produits de la ferme. D'ordinaire, c'était son père et sa mère qui venaient. Mais là, avec ce temps épouvantable, ils avaient attrapé un mauvais rhume, une bronchite, et ils avaient préféré rester au chaud à la ferme. Donc, grande mission pour Benoît ce jour-là. Pour tout vous dire, dans ce petit village, il y avait, évidemment, vous vous en doutez, une auberge. Une belle et grande auberge. Et tous les camelots, au fur et à mesure de la journée, allaient se réchauffer dans cette auberge. Alors cette auberge, il faut quand même que je vous la décrive un petit peu. C'était une immense bâtisse, faite avec les pierres qui avaient été ramenées des monts du Forez à quelques kilomètres de là. Il y avait une seule et grande pièce, immense, dans laquelle vous trouviez des tables et des bancs. Mais ce qu'il y avait de plus impressionnant dans cette grande salle commune, c'était la cheminée. Une cheminée immense, tellement grande que, figurez-vous, 3 hommes grimpés sur les épaules l'un de l'autre auraient pu y tenir. Et là, ce jour-là, dans la cheminée, il y avait, en première position, vous aviez un cochon de lait en train de tourner sur lui-même, comme ça, tout doucement. En deuxième position, vous aviez des petites cailles toutes dodues. Et en dernière, tout là-haut, vous aviez des garennes. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'odeur qui se dégageait dans cette immense salle commune. Alors, imaginez un petit peu. Est-ce que vous voyez? Pas bien. Non, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose, messieurs, dames. Fermez les yeux. Allez, allez. Non, mais j'en vois certains là qui ont l'air de rechigner en se disant « Pouh, elle ne nous voit pas ». Fermez les yeux. Ça y est? Maintenant, vous vous imaginez, vous êtes assis sur un banc à côté de cette cheminée. Et là, vous voyez ce cochon de lait. Il a une couleur caramel. Il a sa peau brillante, luisante. Il tourne tout doucement. Approchez l'oreille, approchez-la. Vous entendez? On entend la peau qui crépite. Et puis, si on ouvre un petit peu l'œil, on voit une petite boursouflette qui se fait à la surface de cette peau toute croustillante. Et quand elle arrive à maturité, ça fait un petit paf. Et là, vous avez des odeurs de viande grillée, des odeurs de viande rôtie
qui s'échappent et qui viennent vous chatouiller. Stop, fini. Allez, hop, 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 on ouvre les yeux. Terminé. Il faut arrêter les bonnes choses quand même. Et cette auberge, le patron de l'auberge, il s'appelait Maurice Cheval. Si, je vous assure, Maurice Cheval, non pareil, ça ne s'invente pas. Alors, Maurice Cheval, c'était un grand gaillard, à peu près 1,98 m, 150 kilos, tout en muscles, pas commode pour dessous. Et il avait tatoué là, vive la France, avec le drapeau. Oui, je sais, ça fait sourire. Mais il avait fait ça en souvenir de la guerre de Crimée, à laquelle il aurait participé. Ça, c'est dit on dit. Personne n'y était. Enfin bref, c'était comme ça. Donc c'était le Maurice Cheval qui tenait son auberge d'une main de fer. Et donc, il était aux alentours de midi, et Benoît, comme les autres, il avait un peu faim, il avait fort froid, et il a décidé d'aller se réchauffer à l'auberge. Il est rentré dans la fumée, le brouhaha, les bonnes odeurs, les hommes, les cris, les rires, et il a réussi à se trouver une petite place en bout de table, juste à côté de la cheminée. Ça, je peux vous dire que ça lui donnait envie, mais lorsqu'il a regardé l'argent qu'il avait dans sa poche, il s'est dit qu'il ne pouvait pas se payer une bonne tranche de viande. Non. Alors bon, il s'est pris un bol de soupe un peu clairette avec un bon gros morceau de pain. Il a commencé à tremper un petit peu son pain dans la soupe, mais il y avait là l'odeur. Cette odeur de viande. Oh là 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 là. Quand vous avez 16 ans, la pleine fleur de l'âge. Il avait travaillé tout le matin. Il mourait de faim, il mourait de froid. Et là, oh là là, on peut dire que ça criait famine là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de pain qu'il a piqué au bout de son laïole et il a tendu son bras avec son morceau de pain en direction de la cheminée. Juste entre le cochon de lait et les petites cailles. Il y avait la fumée qui s'échappait. Il a regardé, il a fermé les yeux et il a tourné son poignet avec son pain au bout, juste entre les viandes, juste là où il y a de la fumée. Oh, oh, qu'est-ce que ça va être bon. Sale petit voleur! C'était le Maurice Cheval. Il venait d'abattre sa grosse poigne sur l'épaule de Benoît, qui était plus mort que vif. Ma fumée, tu m'as volé ma fumée, et tout ce qui est volé doit être payé. Sur l'instant, Benoît, il n'a pas su si c'était du lard ou du cochon. Il se posait des questions, il ne savait pas si le Maurice Cheval il rigolait, mais à voir sa mine, le Maurice Cheval, il était sérieux. Inutile de vous dire qu'un attroupement s'était formé autour des deux protagonistes. Et le Maurice Cheval a continué. Quand on prend quelque chose sans le demander, on doit payer. Mais j'ai rien fait, j'ai pas touché à la viande, j'ai même pas pris un bout de sauce.
j'ai juste passé mon pain entre les deux, dans la fumée, c'est tout, juste pour donner un petit goût de... Et alors, qu'est-ce que tu crois? Tu crois peut-être que ma fumée, elle est gratuite? Le pauvre Benoît, il était plus mort que vif, il savait plus ce qu'il devait faire, il savait pas que quoi penser de cette histoire. Lorsque, tout à coup, un homme d'un certain âge, mieux habillé que les autres, a écarté la foule et s'est approché de Benoît et de Maurice Cheval. Il s'est adressé à Maurice Cheval et il lui a dit: dis-moi mon brave, à combien estimes-tu ton préjudice? À ton avis, combien ce garçon doit-il te payer? Maurice Cheval, il s'est un petit peu gratté la tête, il s'est dit que c'était... Avec 3 sous, ce sera bien. D'accord. L'homme s'est tourné vers Benoît et il lui a dit: dis-moi mon garçon, est-ce que tu as les 3 sous que te demande l'aubergiste? Mon arrière-grand-père, il a fouillé dans ses poches et il a trouvé les 3 sous qu'il a donnés à l'homme. La tête du Maurice Cheval. Un argent vite fait, bien fait gagner. Ça, c'était le bon plan. L'homme s'est tourné vers Maurice Cheval et lui a dit: tu vois cet argent? Oui. Alors voilà ce que l'homme a fait. Il a pris les pièces et gling, 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 gling. Il a refermé sa main et le Maurice, il a tendu la sienne pour s'emparer de l'argent. Mais à ce moment-là, l'homme a dit: je pense que pour l'odeur de la fumée qu'a pris ce garçon, le bruit des pièces est un paiement largement suffisant. Il a rendu les 3 sous à Benoît et il est parti. Ça, je peux vous dire que le Maurice Cheval, il a été honteux, humilié, parce que bien évidemment, toutes les personnes présentes dans l'auberge ont ri à gorge déployée de ce qui s'était passé. Et ça, je peux vous dire qu'ils en ont parlé pendant des mois et des mois et des mois. Mon Benoît, lui, il a fini sa soupe. Il a réussi à vendre tout ce qu'il avait à vendre et il est rentré chez lui, tout raconté à ses parents. Et je peux vous dire que l'auberge, elle existe encore aujourd'hui. Bon, bien sûr, elle a changé, elle n'est plus aussi rustique, dirons-nous, et puis il n'y a plus de Maurice Cheval non plus. Maintenant, c'est devenu un beau et grand restaurant. La seule chose qui a été conservée, c'est la cheminée. Puisque cette cheminée, elle a son histoire. Alors peut-être qu'un jour, vous passerez à Cordel, petit village de la Loire, tout petit village perdu au pied des monts du Forez. Et alors là, vous vous arrêterez à l'auberge et vous penserez à mon histoire. Si mon conte vous a plu, alors surtout, n'hésitez plus. Allez par-delà vents et marées, et allez donc tout colporter.